Bon, bah, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Donc Théo, je vous ai envoyé juste, hein, le petit numéro, si vous pouvez nous joindre, nous appeler par téléphone, si vous préférez. Alors, on se retrouve du coup pour cette dernière brique du programme Ashop Unadev. C'est en effet du coup la clôture de ce programme. Ça va être l'occasion pour moi aussi de vous dire au revoir, puisque je quitte Ashop, comme je le disais, donc mercredi prochain. Donc c'est bien, le programme se termine en même temps que mon contrat. Et puis moi, je pars pour de nouveaux horizons, donc à Mayotte normalement. Et donc, bah, c'était aussi l'occasion qu'on se rencontre tous, qu'on puisse discuter, puisque ce qui nous a été beaucoup demandé au cours de ce programme, c'était de pouvoir se contacter les uns les autres. Or, pour des raisons bah, de RGPD, en fait, comme je vous l'expliquais parfois au téléphone, il nous était impossible de vous passer enfin, voilà, officiellement des numéros de téléphone, des adresses mail, sans avoir le consentement de d'autres personnes, etc., ce qui était un petit peu compliqué. Donc, on a décidé de faire une petite réunion d'environ 1 heure, peut-être un peu plus si la discussion, voilà, si la discussion part bien, et pour donc, nous permettre un petit peu de nous rencontrer, de discuter ensemble peut-être de bons trucs et astuces que vous pourriez peut-être avoir les uns pour les autres, et ensuite, bah, évidemment, de vous permettre de vous joindre les uns les autres à travers donc un tableau qu'on va vous transmettre à la fin de cette réunion. Et puis, l'objectif, ça va être aussi à la fin, si vous avez le temps, de répondre à un petit questionnaire pour nous dire un petit peu vos impressions sur ce parcours, qui en fait est pas, parce que je pense que vous l'avez remarqué, c'est pas vraiment un programme, c'est plutôt un parcours en fait qui était collectif, qui visait à vous amener des petits trucs en plus au quotidien. Voilà. Donc voilà, bah, moi je suis très très contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. On va commencer doucement avec du coup un petit tour de table. Alors, le petit tour de table, on voulait vous poser des questions un peu classiques. Je sais qu'il y en a certains qui les connaissent un petit peu par cœur, mais on voulait du coup vous demander votre nom, prénom, le nom de votre entreprise, et puis où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, même voilà, au niveau du contexte, on sait que c'est pas facile. Là, on entre du coup dans le troisième confinement, même s'il est un petit peu plus soft que les autres, ça reste un troisième confinement quand on est entrepreneur. Donc aujourd'hui, où j'en suis, voilà, moi en tant qu'entrepreneur, et éventuellement peut-être de quoi j'aurais besoin, même si on pourra en reparler à la fin de la réunion de tout ça. Voilà, donc on va commencer par vous, puis on finira par l'équipe. Par ordre d'apparition sur mon écran, Elisabeth, allez-y, dites-nous un petit peu pourquoi vous êtes là. Donc, moi, je suis Elisabeth Jacques Maltaverne. Actuellement, j'exerce une mission dans la fonction publique d'État. Donc, je ne suis pas à mon compte du tout, mais je souhaiterais réfléchir à un projet de création d'activités de coach individuel ou collectif. J'ai beaucoup apprécié le programme adapté à nos thématiques de déficience visuelle. J'ai beaucoup, moi, réclamé la possibilité d'échanger entre nous, parce que je pense que dans cette 8 têtes, il y en a plus que dans une. J'ai aussi fait savoir que j'étais déçue de la création du groupe WhatsApp avec un intervenant qui a surtout pensé à lui dans cette affaire. Et d'ailleurs, cette brique du programme, c'est pas celle qui m'enrichit le plus. À titre personnel, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était droit du handicap et intervention de la GIFIP. Et donc, je souhaiterais réfléchir à la création d'une activité dans le cadre juridique de la fonction publique d'État. Peut-être le cumul d'activités dans un premier temps. Et voilà, je ne m'y connais pas trop. Enfin, j'ai une bien plus grande connaissance du droit des personnes en situation de handicap dans le cadre de la création d'entreprises et des outils qu'on peut utiliser. Mais je ne suis pas une armée du tout pour la communication et le commercial à développer avec les outils des réseaux sociaux. On ne peut pas, je pense, faire sans. Oui. Et la démarche, une démarche un peu phasée, un process un peu scientifique pour me rassurer aussi dans la pertinence de ce que je veux faire.
C'est-à-dire que je ne veux pas ressembler au coach lambda et je voudrais me démarquer. Enfin, pour moi, c'est important. Et réfléchir très en amont à ce démarquage avant toute action sur le terrain, me semble-t-il que c'est important. Donc, on traverse cet accompagnement collectif très riche. J'aimerais pouvoir continuer à échanger avec vous tous parce qu'on a tous une expérience, même en dehors de la création d'entreprise, et pouvoir être accompagnés de façon individuelle. Ok. Merci beaucoup Elisabeth, vous êtes très 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 clairvoyante sur vos besoins, sur là où vous en êtes, c'est hyper clair. Donc vous inquiétez pas, c'est vrai que tout ce que vous nous avez dit sur le programme, vous pourrez du coup bien le dire à la fin en répondant au petit questionnaire. Et puis pour tout ce qui est mise en accompagnement, c'est prévu, on va en reparler, mais nous, vous inquiétez pas, on va pas vous lâcher. Et si vous souhaitez un accompagnement, avec plaisir, hein, il n'est pas question qu'on vous lâche comme ça dans la nature si vous souhaitez être accompagné dans votre projet. Ce serait avec plaisir. Merci beaucoup Elisabeth. Du coup, Julia, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus nom, prénom, boîte, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Giulia Riccioni, j'ai créé ma société Soju en octobre 2019. Ça a été un peu compliqué la création d'entreprise, beaucoup de choses qui arrivent d'un coup, etc. J'ai eu un peu du mal à m'y faire. Et bon, il y a eu très vite la période Covid qui est arrivée. En fait, moi, je suis sophrologue spécialisée B2B, c'est-à-dire en entreprise et pour les professionnels. Et donc, voilà, donc j'ai fait ce choix pertinemment parce que je ne souhaitais pas avoir de cabinet ou d'être dans un cabinet de paramédical, par exemple, et je ne peux pas recevoir chez moi. Et je ne me sentais pas vraiment pour aller chez les gens faire de la sophrologie, voilà, c'est un peu compliqué. Donc du coup, je me sentais plus proche d'un public de professionnels et puis aussi en entreprise parce que je pense qu'on a un grand besoin d'être dans la détente, le lâcher prise en entreprise et surtout en ce moment, avec le télétravail difficile à gérer pour pas mal de monde. Les gens se sentent seuls un peu de leur côté et donc ont du mal à concilier vie professionnelle et vie privée. Et donc voilà. Mais bon, ça traîne un peu. J'ai eu une mission déjà et là, en fait, mon besoin actuel, c'est de trouver des clients. Voilà. Merci beaucoup Julia. Ouais, c'est bien Et noté. aussi, oui, le programme, il a été aussi vraiment très bien. C'est toujours au top, hein, Laura, Adèle, tout le monde de chez HUP, toujours au top et ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup Julia, Merci c'est pour très ça. très gentil. C'est pour ce genre de retour qu'on fait notre métier. Voilà, alors merci beaucoup. Du coup, Christine, allez-y, vous êtes la suivante sur mon écran. Oui, donc moi je suis Christine Langlais. J'ai commencé mon projet au printemps 2018 par une entrée dans une couveuse d'entreprise et je suis en portage salarial depuis juillet 2020. Je n'ai pas créé d'entreprise, mais je suis sur un statut TIH. Et je n'ai pas de nom particulier, si ce n'est Christine Langlais, formation conseil, mais j'ai un slogan qui est ouvrir ses horizons avec le handicap. Mes thématiques de formation, donc en direction des étudiants et des professionnels, sont la déficience visuelle, le handicap en général et l'accessibilité numérique en termes de sensibilisation, notamment au niveau de l'accessibilité numérique en particulier. Au départ, je me suis orientée dans le secteur des services à la personne. Ça n'a pas été très, ça s'est pas très développé, ça s'est pas beaucoup développé, pardon, en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est récemment que je me suis tournée vers cette nouvelle thématique d'accessibilité numérique. Enfin récemment, il y a quelques mois maintenant. Hein. Et donc là, c'est quelque part orienté tout domaine professionnel, tout secteur d'activité. Donc j'y crois davantage. Voilà, puisque bon, actuellement, je suis donc
sur un souhait de développer davantage mon activité en termes de chiffre d'affaires, bien sûr, puisque là, je manque de chiffre d'affaires. Je pense également que j'ai besoin d'améliorer ma communication, tous mes outils de communication. Je suis aussi je passe pas mal de temps aussi à la création de mes produits. Voilà. Parce que bon, avant de vendre, il faut avoir des bons produits à proposer. Donc, voilà, au niveau de la conception de formation, bien maîtriser l'animation. Et puis, je suis aussi sur l'idée de passer en distanciel, de proposer en distanciel des formations. Donc, c'est la maîtrise des outils aussi. Donc, je suis sur un parcours de reconnaissance de la lourdeur du handicap. Donc, j'en suis pas encore au bout. Hein. J'ai commencé la démarche en septembre. J'ai obtenu là, les aides, l'argent pour les aides techniques. Déjà, j'étais en formation là, pour maîtriser mon appareil, enfin, mes outils numériques là, hier et avant-hier. Et j'en ai d'autres. Voilà, j'ai du matériel. Enfin, voilà, donc, écoutez, c'est vrai que moi, j'aimerais donc aussi avoir plus de relations, enfin voilà, avoir les bienfaits du collectif, ça m'intéresse. Donc, cet après-midi, j'espère aussi qu'on va pouvoir se connaître, peut-être créer des liens, des associations, des partenariats, voilà, entre nous aussi. Ça m'intéresse aussi beaucoup. Voilà, je ne sais pas si j'étais assez claire. Mais oui, très clair. Merci beaucoup, Christine. Alors, on a Amou qui vient de nous rejoindre. Donc, bienvenue Amou. Et puis, du coup, je vais laisser la parole à Agnès qui apparaît juste ensuite sur mon écran. Bonjour, je m'appelle Agnès Collet. Je ne suis pas vraiment créateur d'entreprise, mais je suis porteur de projet, puisque je suis plutôt dans le domaine artistique. Je suis auteur, compositeur, interprète, chanson. Vous savez que toutes les salles sont fermées actuellement et toutes les activités que j'ai eues jusqu'à maintenant sont en stand-by, notamment ma participation dans un cabaret à Montmartre qui est actuellement fermé. J'ai donné des concerts de mes propres spectacles dans différentes salles parisiennes. J'ai joué aussi à l'hôpital et pour des seniors. Et là, j'ouvre une nouvelle piste suite à un passage dans ce réseau-là au mois de novembre, qui a donné lieu à un petit reportage sur France 2, Artistes en crèche. Donc, je travaille depuis plusieurs mois sur le développement de ce réseau, constitution de fichiers, de crèches, etc. Et surtout création d'un spectacle orienté sur les tout-petits. Voilà, donc j'ai écrit des petites chansons. J'en ai mis 3 en ligne sur ma chaîne YouTube, si vous avez envie d'aller voir à quoi ça ressemble. Alors, il y a plein de chansons, hein. C'est des extraits des spectacles précédents qui étaient tous pour adultes. Mais là, j'ai mis 3 nouvelles vidéos de ces chansons qui étaient prévues pour les tout-petits. A rejoint la réunion. Théo, on vous entend. Alors, je vais juste du coup couper votre micro, mais c'est bon, on vous entend bien, Théo, là. Oui, d'accord. Super. Je peux pas le faire, c'est Laura. Excusez-moi, Agnès, du coup, je vous ai coupé, mais oui, en effet, du coup, votre petite chaîne YouTube, je vais la partager d'ailleurs, puisque vous me l'aviez partagée dans le questionnaire, si je me souviens bien. Je viens juste de filmer ces chansons, et puis on vient de mettre en ligne, et puis on va continuer à travailler avec ce réseau des crèches pour leur annoncer précisément qu'il y a 3 chansons ciblées sur les tout-petits en ligne. Alors, on va le faire quand même maintenant, en dépit du confinement, parce qu'on anticipe la fin du confinement et on espère que ce spectacle, qui est prévu pour 30 minutes, puisse intéresser les crèches. On a eu un très bon accueil, je dis on parce qu'on est 2 à travailler là-dessus avec un ami. On a eu un très bon accueil de ce réseau-là, des crèches, qui ont soit déjà eu recours à des artistes, soit pas encore, mais qui se montraient ouverts. Donc, j'ai bon espoir que cette piste puisse bientôt se mettre en route. Ok. Voilà. C'est très, très, très chouette, ouais. Très bien comme nouveau projet, une belle façon de Alors, j'avais jamais écrit de chanson pour les tout-petits, mais j'y ai pris beaucoup de plaisir parce que
j'ai mon côté enfantin qui revient à la surface. Bah oui, du coup, j'imagine qu'on est un peu obligé d'aller puiser là-dedans finalement. Ouais, la poésie, la fantaisie, l'humour, et puis référence à des concepts comme les couleurs, la diversité, etc. Donc, j'ai vraiment plaisir à travailler ce projet. Et j'ai aussi bénéficié de l'accompagnement HAP. Donc, j'ai quelqu'un Oui, de la société Inclusion qui me suit très régulièrement, Sarah. Mm. Et on a travaillé donc sur ce projet de crèche ensemble. Et puis, dans la même société d'inclusion, il y a aussi 2 personnes qui m'apportent leur aide. L'une, au niveau social, elle va m'aider à trouver un financement auprès de la GFIP. Donc, j'ai suivi assidûment les rencontres avec la GFIP, qui étaient très intéressantes, hein, avec HAP, pour essayer d'obtenir une aide financière pour embaucher quelqu'un. très Quelques bien. heures par semaine, parce Mm. qu'il y a des choses que je ne parviens plus à faire. Pour vous aider sur la communication, par Oui, exemple, ce genre de sujet. il y a des choses que moi j'étais très bonne en informatique, mais parce que j'y vois plus, je mets beaucoup plus de temps qu'avant. Oui. Et c'est très fatigant. Voilà. Mm. Donc, ce que je souhaite faire, c'est travailler en binôme avec quelqu'un que je salarie et on travaille ensemble devant l'écran pour la communication, le développement des réseaux, l'organisation des concerts, etc. Voilà. Et on est en train de monter le dossier avec Priscilla de l'inclusion. Oui, oui, oui. Et Ok. puis, donc, c'est Aïssatou et Laura qui me suivent à HAP et qui m'ont mis aussi en contact avec d'autres personnes. Une personne d'une crèche, d'ailleurs, que j'ai eu au téléphone, à qui je vais bientôt envoyer ma nouvelle mouture de spectacle. Et puis, une personne qui travaille dans le domaine du théâtre en entreprise. Donc, on a eu un premier entretien, on se revoit demain. Et donc, j'apprécie beaucoup l'accompagnement de HAP et aussi de l'inclusion pour développer mon projet artistique. Voilà. Et tous les webinaires et surtout collectifs, pour moi, sont très, très intéressants parce que tous les témoignages que j'entends de vous, de chacun de vous, sont vraiment très intéressants. C'est chouette de voir le parcours de chacun, de prendre connaissance des difficultés qu'il rencontre, etc. Parce que c'est très enrichissant. Ouais. Voilà. Bon, bah super, merci beaucoup Agnès. Merci pour ce partage. Samira, vous êtes la suivante sur mon écran. Allez-y. Bonjour, alors moi c'est Samira Elacré. J'ai créé une entreprise, plutôt un cabinet de sophrologue. Voilà, une deuxième. Ah bah super, bah, ça va pouvoir faire des synergies. Ouais. Donc je suis originaire de Valenciennes, dans le Nord. Ah, comme moi. Ah ouais? Oui, je suis de Valenciennes. Vous êtes là sur Valenciennes? Non, j'habite Ah, Paris, mais je suis née à Valenciennes et j'y ai d'accord. vécu 20 Bon, ans. un point commun. Je suis petite, quoi. Oui. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Alors, je suis installée depuis 2014. En fait, j'étais malvoyante et puis en 2015, j'ai eu un accident et donc là, je suis totalement aveugle. Que dire d'autre? Je souhaite, alors j'ai quelques clients en cabinet, donc plus sur un travail thérapeutique. Là où mes difficultés sont, c'est de pouvoir proposer mes services aux entreprises. Alors, j'ai eu une mission d'entreprise l'année dernière, entreprise classique, et puis 2 autres plus en social dans les centres sociaux. C'est là où c'est mon point faible en fait, où je n'ai pas vraiment de réseau et du coup, bon, je n'y arrive pas de ce côté-là. Ok, bah oui, mais écoutez, franchement, c'est une difficulté qui revient souvent et on va essayer de l'adresser petit à petit. Le but de ce parcours, c'était aussi de voir les difficultés qui reviennent et clairement, là, on voit que la difficulté qui revient, c'est le réseau, la communication, le marketing et c'est un besoin qu'on n'a pas forcément adressé dans ce parcours-là, mais peut-être dans un prochain, à d'autres occasions, etc. On voit, en tout cas, on constate que c'est un vrai besoin. Et voilà, pour commencer, par exemple, prendre contact avec Julia, Samira, Oui. discuter un petit peu de vos Tout à activités. fait. Ça peut déjà être super. Ah, vous l'avez déjà fait. Bon, bah, dommage. Moi qui espérais.
Mais Ouais. voilà, bon, c'est vrai que pour commencer, mais c'est vrai que voilà, le réseau, c'est ce qu'il y a de plus important en fait, et c'est ce qu'il y a de plus compliqué du coup, j'imagine. Je ne savais pas en fait que tu voulais faire aussi cibler les entreprises. Ben, si, en fait, c'est très intéressant d'aller, et puis j'adore ça, Ah c'est bah du oui. collectif. Voilà, donc bon, on va y réfléchir. De toute façon, ça se fait en visio là pour l'instant. Ouais, Et je pense que ça va durer un moment parce qu'ils vont privilégier le télétravail pendant, je pense, même au-delà du plan de vaccination, etc. ouais, Donc voilà, donc il faut s'adapter avec en effet, comme bien sûr. disait, je ne sais plus si c'est Elisabeth qui disait ça, de se former sur les outils aussi pour faire proposer les services en visio, quoi. Ouais, C'est pas évident quand on n'y voit pas. ouais, tout à fait. Par exemple, là, avec l'UNADEF des Hauts-de-France, je me suis fait aider donc, pour me former à Zoom et Oui. puis à Skype. Donc là, je suis un peu plus autonome. Ah cool. Donc, je trouve que c'est déjà un bon point. Et puis, pour faire le lien avec nos difficultés communes, ben, c'est autour de la communication, c'est toujours pareil, hein. La prospection, oui, Ouais. c'est toujours ça, quoi. On Voilà. passe plus de temps à faire ça finalement, Euh, qu'à faire vraiment des séances de sophrologie finalement. Voilà. Alors moi, c'est vrai que je ne fais pas que ça. Toi, tu fais aussi les particuliers. Oui, voilà. Et puis je travaille aussi, par exemple, avec le son, avec des bols tibétains. Ah Je oui, super. En fait, j'ai plusieurs outils que j'adapte finalement par rapport aux demandes thérapeutiques. Donc, c'est vrai qu'au cabinet, j'ai quand même des personnes plus avec des besoins quand même plus psychologiques. Donc, dans ce cadre-là, je m'épanouis complètement. Mais après, moi, ça ne me suffit pas pour en vivre, en fait. Ouais, Puis on est plein, plein, plein de sophrologues sur Valenciennes, c'est c'est vrai. voilà. Donc il y a cette réalité-là, mais je suis sûre que voilà, moi des entreprises, j'ai eu de très bons retours avec lesquels j'ai pu travailler, donc il y a moyen quoi. Donc j'essaye de ne pas me Oui. décourager par rapport à ça. Alors par rapport à la communication, oui, je vais faire le lien avec la RLH. Alors là, peut-être ça va vous surprendre. Donc moi, j'ai fait ma demande en juillet dernier avec Samet, enfin anciennement Samet, donc Cap Emploi, avec un chargé de mission. Et puis, bah, au jour d'aujourd'hui, bah, j'ai toujours pas de réponse. Ah Voilà. bon? Ça, Mais tu c'est as eu l'accusé de réception? ah si, si, mais là, on est dans la GFIP de Lille. Et en Oui. fait, on m'a demandé des compléments d'infos sur mes revenus, enfin, alors qu'ils n'étaient pas au courant que tout était dans les impôts qu'on déclare, parce que moi, je suis encore pour l'instant micro-entreprise. Donc, enfin, voilà. Bon, donc, ils ont ces infos-là. Moi, je suis toujours en attente. Donc, je peux embaucher personne. Ah oui. Et la demande que j'ai faite, elle s'est transformée pas en embauche, d'embaucher quelqu'un, mais plus pour compenser en fait par rapport à mon handicap. Bon, c'est vrai que j'ai eu quand même un accompagnement hein, pour monter ce dossier, mais pas autant aussi bien que je l'aurais souhaité. Peut-être au moment du renouvellement, je ferai autrement. Mais en tout état de cause, c'est que là, je n'ai toujours pas de réponse et franchement, je ne sais pas quoi faire. Alors, j'ai envoyé, on a eu la possibilité avec, comment il s'appelle, Stéphane Bonvalet, qui nous avait proposé d'envoyer nos questions. Oui, oui, oui. Ben, je suis toujours sans réponse. Alors, Stéphane, en ce moment, il a des petits problèmes perso, je crois, il m'a prévenu. Donc, c'est peut-être aussi lié à ça. Après, c'est étonnant parce que j'avais l'impression qu'il répondait vraiment à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à le relancer aussi. Il a peut-être juste pas vu ou pas reçu votre message. Vous savez, parfois, les messages passent dans les spams sans qu'on le sache. Des réponses à plusieurs questions quasiment immédiatement. Et c'était Voilà. vraiment genre le lendemain ou le surlendemain de son intervention. Alors, Donc, moi, je n'ai pas envoyé, moi, j'ai envoyé 3 jours avant la date limite.
Bon, bah alors ça devrait être bon. Franchement, si vous avez envoyé 3 jours avant la date limite, il n'y a Oui, aucune raison normalement, qu'il mais ne le peut-être pas. qu'il n'a pas reçu, donc je peux aussi refaire. Oui, franchement, vous devriez relancer parce que Stéphane, il est vraiment OP Oui, pour. c'est ce que j'ai cru. Enfin, quand il est passé, enfin, il était vraiment très à l'écoute et avec Voilà. vraiment une empathie et puis un besoin de répondre à toutes nos demandes. Mm. Ça, bon. Mais en tous les cas, moi, c'était plus par rapport à la RLH parce que du coup, Oui. je ne sais pas quoi faire. Bah écoutez, alors, bah, du coup, moi, ce que je peux vous conseiller, si vous êtes dans le Nord, c'est tout simplement de contacter aussi T-Booster. Il y a un T-Booster qui est ouvert dans le Nord, là, l'orage. Est-ce que je peux le dire, ça, pour l'instant? Il me semble que. E-Booster. Ouais? Oui, il me Non? semble qu'il y a quelqu'un, c'est pas Anna qui est Non, alors déléguée Anna, elle est à de Lyon? Marseille, mais on a Ah non, c'est normalement le contraire. Eva qui va arriver dans le Nord. Eva, ouais. Il y a Eva, oui, et bonjour, excusez-moi, oui, Oui, il y a Eva et ça a démarré normalement, ça voilà. devrait Ah, démarrer, ouais. et Petit donc, booster à Eva nouveau. peut Et c'est complètement. quoi, Excuse-moi, Nassira, je te prie. alors, Et, j'ai pas ses coordonnées, il faut peut-être que je vois avec la oui, mais non, responsable. mais moi, je peux vous mettre en relation. Vous Oui, m'envoyez un petit mail après, je vous mets en relation avec Eva, il n'y a aucun ouais, souci. d'accord. Voilà. Vous pouvez être Euh, accompagné du coup sur des démarches administratives avec T-Booster. oui, ouais, Voilà. ça serait vraiment intéressant. Voilà, bah moi, c'est vraiment cette RLH, c'est pour voilà, m'aider par rapport, bah, comme vous, hein, au niveau de. Je communique pas, enfin, donc Facebook, c'est mort, ça, c'est pas très accessible. Donc finalement, quand on ne communique pas, on ne peut pas être forcément très visible. Oui, en effet. Ben, merci beaucoup, Samira, pour ce retour. Du coup, ça permet un petit peu d'avoir vraiment une vue d'ensemble de toutes vos problématiques et je pense que c'est bien qu'on en parle comme ça. Du coup, je vais laisser la parole à Théo qui apparaît juste après sur mon écran. Alors, il faut juste désactiver Je pense que je peux vous réactiver. Voilà. Normalement, là, je vous ai fait une demande de réactivation du micro. Ah. Je pense qu'il faut que vous. Je sais pas. Mince. Décidément, Je sais pas quoi. Alors attendez. ça marche pas quand tu demandes la réactivation du micro? Non, parce que là, je peux pas le réactiver moi. Je peux juste demander la réactivation. Non, ça c'est Non, bien. ça c'est à vous. C'est pas bon? Alors, bah, c'est pas grave, écoutez, on va passer, bah, du coup, Amou, on passe à toi, et puis ensuite. Ah non, Théo Ah voilà, c'est bon. Non, c'est Super. bon, il fallait que je super, reclique. bah, désolé, Amou. Du coup, on repasse à Théo. Oui, bonjour. Juste pour bien comprendre, parce que du coup, j'ai eu le début des bribes, et il faut que je me représente, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, si possible, juste, du coup, se présenter et dire un petit peu où vous en êtes aujourd'hui. Si possible, un petit peu rapidement, parce que c'est vrai qu'il nous reste quand même pas mal de personnes à qui parler. Il est déjà 13h38, ça fait presque 40 minutes qu'on parle. D'accord, il n'y a pas de Voilà. souci. Bah, écoutez, moi, ça fait depuis novembre que j'ai créé ma micro-entreprise qui s'appelle aujourd'hui Cabinet XI. J'ai eu mon premier client d'un établissement médico-social en mois de février où j'ai fait une intervention sur la protection juridique et personnes de confiance et directives anticipées sous forme d'une intervention ludique sous thème C'est pas sorcier et question pour un champion pour les résidents. Du coup, voilà, et mon cabinet, en fait, c'est spécialisé sur le handicap en matière de juridique, où je propose d'informer et donner les connaissances juridiques aux entreprises, aux différents établissements publics, privés, sociaux et médico-sociaux, et potentiellement peut-être aussi aux particuliers. Voilà, et après, j'ai d'autres services que je vais proposer, que je vais développer plus tard. C'est faire du conseil de RH, management, accessibilité, sensibilisation et accompagnement à des projets, gestion de projet. Voilà. Ok, ouais, hyper clair. Bon, bah, c'est vrai que là, dans tout ce que vous me dites, déjà, rien qu'on ait interrogé 6 personnes, il y a tellement de synergie, j'ai l'impression, qui pourraient être mises en place. Parce que là, j'ai l'impression que Théo, vous touchez un peu à tout aussi. Donc, donc ça En pourrait fait, être. c'est dans mon cadre de ma thèse où du coup, je fais des recherches, tout ça. Donc, c'est un peu en adéquation
à mon travail de recherche. Donc, voilà. Ouais, bah, c'est hyper précieux en tout cas, si vous avez toutes ces infos-là. Bon, bah, merci beaucoup. En tout cas, je suis contente que vous puissiez participer à cette réunion parce que c'est vrai que la dernière fois, j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu des problèmes de connexion Oui. à chaque fois. Et là, c'est chouette de pouvoir vous avoir. Merci beaucoup. Amou, du coup, si vous pouvez se présenter. Merci. Bonjour, écoutez, moi je suis un troubadour de l'altérité. J'ai créé mon cabinet de consulting autour de 2013. Avant, j'étais un peu un indépendant, mais je facturais par du portage. Mon cabinet, c'est aussi bien un cabinet qui soutient les entreprises sur les questions d'inclusion qu'un cabinet qui s'occupe de soutien aux collectivités locales pour l'organisation des débats publics, pour des questions, je dirais, plus de citoyenneté, le fait religieux en entreprise ou le fait religieux dans les collectivités locales. Je m'occupe aussi de formation d'élus. Et puis, last but not least, je suis depuis septembre dernier le président de HUP Entrepreneur et j'ai choisi d'orienter, le conseil d'administration a choisi d'orienter notre action sur 4 axes en dehors des programmes qui sont le cœur de notre métier, c'est-à-dire l'empowerment d'entrepreneurs handicapés et tous les moyens qui leur sont donnés pour prendre de l'expansion dans leur création d'entreprise, dans leur process de créateur d'entreprise. On a 4 axes de lobbying forts qui luttent tous contre l'isolement des entrepreneurs handicapés, avec un focus sur les questions d'assurance, puisque nous vivons une discrimination à l'assurance. Nous sommes considérés comme des malades en transition entre une guérison qui n'arrivera pas et la mort, alors que nous sommes des laboratoires d'innovation, des centres de recherche ambulants, des valides feignants. Nous sommes tout ce qu'on veut, sauf des malades en transition. Le deuxième axe de lobbying, c'est un axe autour de l'isolement géographique, et donc nous promouvons la création de coworking inclusif. Nous sommes association ressources pour des coworking existants et aussi sollicitons des maîtres d'œuvre pour créer de véritables coworking inclusifs. Nous luttons contre l'isolement aussi en favorisant la participation des TIH dans les dispositifs nouveaux d'insertion par le travail indépendant. Et donc, nous soutenons la création de ITI. On vous en dira plus au fur et à mesure. Et il y a un quatrième axe de lobbying qui est l'accès aux marchés publics et l'accès aux fonds sociaux européens, c'est-à-dire l'encouragement des travailleurs indépendants handicapés dans les quartiers populaires et aussi comme intervenant dans les marchés publics, pas seulement comme co-contractant, mais aussi éventuellement comme leader pour des marchés publics. Donc nous avons du pain sur la planche et naturellement, ce programme UNADEV s'inscrit dans nos programmes structurants, et il va de soi que plus ceux qui participent à ce programme s'intéressent à l'action de HUP Entrepreneur, plus vous nous éclairez, plus vous nous alimentez de votre créativité, mieux l'association peut vous servir par définition. Oui, merci beaucoup Amou d'avoir mis tout ça au clair, hyper clair et puis complètement véridique. Donc c'est vrai que ça permet aussi d'avoir une vue d'ensemble un peu de ce que fait HUP derrière, voilà, en plus de l'accompagnement, et on espère que ça pourra servir à tous et en inspirer certains, et c'est vrai qu'on attend de vos retours sur tout ça. J'ajoute juste merci beaucoup Amou. excuse-moi, j'ajoute juste une seconde, c'est que parmi vous, il y a probablement des néo-entrepreneurs, des entrepreneurs plus accomplis, des entrepreneurs qui ont du succès, c'est-à-dire des futurs candidats à l'édition 2021 des trophées HUP Entrepreneur. Donc soyez vigilants, à un moment donné, il y a des appels à candidature qui passeront, et j'espère qu'on vous retrouvera nombreux parmi les candidats
au futur trophée, comme j'espère qu'on vous a trouvé nombreux parmi les candidats à H-Up Academy ou au programme Rebond. Voilà. C'est très important que vous compreniez bien qu'il y a une synergie entre toutes les actions que porte H-Up. Je serai obligé de vous quitter puisqu'à 2 heures, j'ai une autre visio. Mais voilà. Oui, pas de souci. Merci beaucoup, Amon, pour ces précisions. Jean-Michel, vous êtes juste après Amon. Est-ce que vous nous entendez? Je vois que votre micro reste coupé. On va J'ai attendre. fait la demande de réactivation, mais ça ne marche pas toujours, j'ai l'impression. Ok. Eh ben, c'est pas grave. Je vois que Nassira a son micro ouvert, donc allez-y, Nassira, on vous écoute sur votre parcours, un petit peu où vous en êtes aujourd'hui. Je suis donc Nassira Sedrani, administratrice d'H-Up. Et donc, moi, je suis consultante, coach, formatrice et je suis spécialisée en fait dans l'accompagnement des personnes et des salariés en situation de handicap visuel, puisque j'ai une expertise sur ce handicap que j'ai développé. J'ai créé ma micro-entreprise en 2012 et j'ai affiné ma formation d'accompagnement en faisant donc une formation de coach en 2015. Et du coup, ce qui me fait en fait qui me donne la possibilité en fait d'accompagner à la fois de façon personnelle et professionnelle, soit donc en entreprise, et donc accompagner des équipes qui ont en leur sein des personnes déficientes visuelles, soit en collectif. Et mes interventions en général, c'est des entreprises publiques ou privées, des collèges, des lycées, des écoles primaires. Donc, je travaille souvent sur de la sensibilisation et de la formation. Et donc aussi, j'accompagne les entreprises privées et publiques sur l'accueil, la formation et l'accompagnement de personnes déficientes visuelles. Et donc, je vais m'ouvrir sur l'accompagnement de personnes qui ont d'autres handicaps, des handicaps associés, notamment le handicap invisible. Alors, actuellement, mes difficultés sont sur la prospection et la communication, un peu comme tout le monde, je pense. Je suis aussi accompagnée par le programme T-Booster de l'inclusion. Et donc, voilà, donc on avance sur ces points-là. Je travaille par rapport à la prospection, je travaille avec Clotilde de Reboul. Et par rapport à la communication, pour l'instant, on est en train de voir de voir avec la GFIP comment je peux être accompagnée pour avoir des aides humaines. Voilà. Ok, merci beaucoup Samira, hyper riche comme partage. Je vois que Jean-Michel a réussi à débloquer son problème de micro. N'hésitez pas Jean-Michel à vous présenter. Oui, c'est bon. Oui, bonjour à tous. Jean-Michel Gonçalves, entreprise Ama Solidest. Je suis basé sur Nancy. Je fais du massage bien-être en entreprise. Donc, ça, c'est mon cœur de métier. Un peu de massage
à mon domicile, mais très très peu. C'est vraiment plus pour l'entreprise. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà, je fais partie aussi de 2 réseaux d'affaires qui s'appellent, un qui s'appelle Dinabuy et un autre qui s'appelle Borderlink. Donc, je suis assez ancré au niveau réseau et j'essaye de faire rentrer aussi des handicapés dans ces réseaux, puisque je fais rentrer 2 handicapés dans le réseau Dinabuy et avec qui je travaille un peu, beaucoup même. Donc, du coup, voilà, et je vais faire mon premier salon du bien-être le week-end prochain avec un autre handicapé. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que je travaille déjà pas mal en synergie avec d'autres personnes. Et voilà, et je suis aussi conseiller doTERRA, donc les huiles essentielles, donc depuis peu, et je travaille justement sur les huiles essentielles en entreprise que je développe, voilà. Et en ce moment, je travaille beaucoup sur la semaine du handicap. Ah oui. Voilà, donc je passe mon temps 5 à 6 heures sur le week-end pour la semaine du handicap parce que c'est important. Voilà. Ok. Bon, bah, très, très chouette. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour ce retour. C'est vrai que ce serait chouette que vous puissiez aussi, donc on va vous passer à la fin je vous expliquerai un petit peu mieux, mais on vous donnera, puis je vous le redonnerai dans une newsletter, évidemment, un lien vers un document collaboratif où vous pourrez et prendre contact les uns avec les autres et aussi vous donner des trucs et astuces. Et en fait, tout ce dont vous nous parliez, là, Borderlink, etc., c'est vrai que ce serait super de pouvoir le partager dans ce document si vous en avez l'occasion, Jean-Michel, parce que nous, on ne connaît pas forcément Ouais, c'est ça. exactement comment ça s'écrit, etc. Et même, c'est vrai que le partage de Samira aussi, pour moi, il y avait beaucoup de partages dedans qui pouvaient peut-être intéresser d'autres personnes sur les personnes à contacter, etc. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Michel. Il nous reste 2 personnes et puis ensuite, on va passer du coup au document. Alors, Amina ou iPhone, on ne sait toujours pas qui est l'invité mystère. Amina. Allez-y, Amina. Bonjour à tous. Moi aussi, je suis coach personnel et professionnel. Je suis en création de mon entreprise. J'ai enfin quelqu'un pour m'aider dans les démarches administratives. Par contre, oui, la GFIP, c'est un peu plus complexe pour établir les ponts. J'ai l'aide technique, mais la suite maintenant, c'est l'aide humaine pour la partie administrative et communication. Donc, c'est un peu... Ouais, ça se répète là. Ouais, c'est vrai que c'est un besoin. Donc, je ne vais pas m'étaler sur la profession, puisque voilà, j'ai entendu pas mal de parcours similaires quant au métier de coaching, à la fois personnel et professionnel. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup, je dirais, mon axe de travail, c'est plutôt la parentalité, la femme dans son parcours de mère et dans son parcours de femme et professionnel aussi. Je peux accompagner aussi les enfants, mais voilà, c'est surtout ça. Voilà. Très intéressant, merci beaucoup, Amina. Et alors, qui se cache derrière l'iPhone? Est-ce que vous souhaitez vous présenter, nous en dire un petit peu plus sur vous? Je sais qu'iPhone en général c'est Myriam, mais peut-être que je me trompe cette fois-ci. On peut peut-être demander la réactivation du micro. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Ok. Non, mais c'est un espion. Attention, on va vous prêter de mauvaises attentions. Oui, c'est ça. Non, bah écoutez, donc si cette personne-là arrive à activer son micro, qu'il n'hésite pas à me couper la parole pour se présenter, il n'y a pas de souci. Et puis moi, du coup, on va tout simplement aller donc dans un peu le cœur du sujet, même s'il ne nous reste pas énormément de temps. Dans tous les cas, je pense que c'était important qu'on se présente tous, qu'on partage aussi, parce qu'en ce moment, c'est important aussi de garder le lien. C'est vrai que ça devient un peu compliqué pour certains d'entre nous. Et puis voilà, après, c'est vrai que la balle sera dans votre camp. À partir du moment où vous aurez écrit votre numéro de téléphone, votre adresse mail pour être recontacté, ce sera aussi à vous de contacter les autres, etc. Et il sera tout à fait possible, si vous en avez l'envie, que nous, de notre côté, on crée un groupe LinkedIn ou un groupe WhatsApp. Mais c'est vrai que c'est encore mieux si c'est vous qui prenez cette initiative-là.
Donc voilà, pour vous parler de ce fameux document, on va vous le donner juste à la fin de la réunion, puis ensuite je vous le rejoindrai évidemment par mail et par newsletter. Donc pour rappel, certains d'entre vous ont répondu à un questionnaire pour s'inscrire en fait à cette réunion. Ils m'ont donné des trucs et astuces et l'idée c'est que l'on échange dessus. On va noter un peu tout ce que vous nous dites et on vous enverra ce document à la suite de cette réunion. Et donc, pour se recontacter, à la fin du document, il y aura un tableau qui vous permettra d'écrire vos noms, prénoms, mail et téléphone pour vous contacter les uns et les autres. Moi, au niveau accessibilité, je voulais juste vous demander, est-ce que Word sur Drive, c'est OK pour vous au niveau de la lecture? C'est quoi Drive? Les documents Drive, quoi, Word sur Drive, c'est les docs, .doc, c'est ça, Ah oui, oui, .doc. Alors, Moi, je n'y arrive pas. moi, sur Word, très bien, mais pas en Pas sur Drive. Drive. Ben Ok. ouais. Bah, c'est bon à C'est plus ou savoir, moins ça, du typiquement. facile, ouais. C'est pas évident. D'accord. Vous lisez mieux sur un vrai Word, quoi, entre guillemets, un Word. Ah oui, Oui. ah oui, 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 là, c'est... Ouais. Ok, bah, très bien. Bah, ça, donc j'ai bien fait de vous poser la question. Et alors du coup, est-ce que les tableaux sur Word, c'est OK? Ou est-ce que c'est plus simple organiser le Non, Excel, c'est mieux. C'est mieux Excel. D'accord. Ah, donc en fait, on va faire donc ça. Donc, nous, à la place, non, mais c'est pas grave. On va On va y arriver, on va trouver. On va Sinon, trouver. Non, mais à juste, ce moment-là, en fait, on va refaire des documents et vous les envoyer à la fin. Bah, en fait, ce que tu peux faire, c'est transformer le tableau que tu as en Word. Tu peux le transformer, enfin le mettre sur un Excel en fait. D'accord. Et est-ce que par contre, si je vous passe un lien, ce qui serait peut-être quand même plus simple pour nous, je pense, c'est de vous passer un lien Drive que vous téléchargez en Word et en Excel. Ça, c'est OK ou il vaut mieux vous passer directement le fichier oui, un Bah, Drive. si, Le Drive, je trouve, hein, je ne sais pas si les autres partagent, mais à chaque fois que j'ai eu à télécharger, ça dépend des versions d'ordi et tout ça. Il y a des moments où j'y suis arrivée, mais Ouais. récemment, j'y arrive plus. Ah oui. À Moi, j'y trouver les arrive pas. cases, à cocher et tout ça. Non, moi, j'y arrive pas devenu, non plus. il y a un D'accord. problème, c'est devenu un peu inaccessible, Drive. Oui, j'ai la même... Je suis devenue dépendante sur ce sujet-là. D'accord, OK. même problématique. Et ben, Bon, il va si tu falloir- peux, Adèle, nous envoyer les documents directement par mail, Ah, en ouais. fait, ce sera Mais par plus contre, simple. pour le tableau, je ne sais pas si les autres, vous arrivez à tabuler une fois que vous êtes sur le tableau. Moi, j'ai du mal, moi, en tout cas, j'ai Word. du mal avec les tableaux, même Excel. Surtout quand il y a plein d'éléments, plusieurs colonnes ou plusieurs lignes. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais pas si c'est ma version qui correspond. OK. Eh ben, Les tableaux Excel, tout dépend comment ils sont faits. Si déjà on le commence en A1 ou pas, si on met plein d'espaces vides ou pas, ouais. que ça soit fait. Ah, En ouais. fait, il y a que normalement un tableau. Dans chaque feuille, il faut qu'il n'y ait qu'un seul tableau, c'est-à-dire Ouais. Moi, je vous ligne trouve très vide. poli. Hein. Moi, je pense que le problème, c'est que le temps d'entrepreneur étant fini et étant très, très contraint, on ne peut pas se permettre d'en perdre dans ces conneries, quoi, pour être absolument lapidaire. Donc, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre à chaque fois de se demander comment on va accéder aux documents, quoi. Donc, il faut vraiment des formats les plus réputés et accessibles, de façon à ce qu'il y en ait le moins d'entre nous qui galèrent. Et le plus réputé accessible, c'est le bon vieux document Word, voire le .txt, qui est quand même... voilà. Parce qu'en fait, nous, on n'a pas besoin de pour les tous les... coordonnées, Excel, c'est pas mal. Mais sinon, à ce moment-là, moi, je prends... Non, mais un Word, c'est très bien. voilà, on peut faire ça, juste des lignes Oui, sur un mais Word un sans Word, tableau. c'est Un difficile, Word c'est archi difficile à plat, joindre le via plus une plat newsletter, par possible. exemple. Oui, le plus simple. Ouais. Bah, le plus simple, Pas avec 50 un Word, entrées. c'est très compliqué à joindre via une newsletter. Donc, il faudra que je vous l'envoie individuellement. Ce que je vais faire, du coup, avec les présents, avec les personnes qui sont présentes à cette réunion. Mais pour des personnes qui ne seraient pas présentes, par exemple, je ne vais pas pouvoir leur envoyer individuellement un Word à chaque fois. Parce que je ne sais pas si on peut, via une newsletter, télécharger un Word ou avoir accès à un Word, mais je ne crois pas. Bon, en tout cas, on trouvera un moyen de faire. Mais là, ce que je me dis aussi, c'est que peut-être à la place de Comment faire ça s'appelle Excel et un Word, Google Doc là? Je sais pas comment ça s'appelle. oui, voilà, c'est ça, c'est un Google Doc en fait, moi, que je vous proposais. Google Form ou je sais pas comment ça s'appelle. Même ça, c'est pour des questionnaires, les Google Forms. Google Form, c'est pour les questionnaires. Oui, Google Google Doc, Doc. c'est... D'accord.
Mais alors, bon, on en parlera avec Laura, du coup, voir ce qu'il y a de plus simple, mais on a bien noté, du coup, tout ce que vous nous dites. Et moi, j'ai l'impression, d'après ce que me dit Samira, on va peut-être, en fait, tout simplement vous laisser faire des listes de votre nom, prénom, numéro de téléphone, sans pour autant organiser ça en tableau, en fait. Tout C'est ça. simplement, Ouais, je pense que voilà, c'est plus simple. sans que ce soit hyper bien organisé. Voilà. Je pense que ce sera le plus simple. Bon, d'accord. Bon, c'était pour aussi un petit peu sonder ce qui serait le plus accessible pour vous et du coup le plus utilisable. Donc, merci beaucoup. Écoutez, en attendant, je vais pouvoir un petit peu vous en dire plus sur les petits trucs astuces qu'on s'était dit, qu'on s'est donné entre nous. On vous enverra aussi à la fin un petit Google Form, donc j'espère que Google Form c'est accessible pour vous, il me semble que oui. Oui. Voilà, donc très chouette. Alors moi j'ai demandé du coup justement dans ce fameux Google Form pour vous inscrire donc à la réunion, je vous ai demandé un petit peu si vous aviez des bons plans à partager à vos confrères entrepreneurs. Et donc j'ai eu quelques petites réponses. Est-ce que vous souhaitez qu'on en parle un petit peu? Est-ce que certains souhaitent partager du coup ce qu'ils m'ont partagé dans ce document? Pour du coup parler un petit peu, voilà, donner des astuces à ses confrères, peut-être, je sais pas, un prestataire qui nous a particulièrement satisfait, un outil qu'on utilise régulièrement, une association à laquelle on a recours. Moi, je peux aussi vous donner la liste de ce qu'on m'a donné, mais je trouvais ça intéressant aussi là, dans la discussion intuitivement, s'il y avait des choses qui vous venaient, n'hésitez pas. De la liste et puis on interagit dessus comme ouais, ça. Oui, carrément, ok. Alors, allez. Ce qu'on nous a donné en premier, c'était... Oui, je pense que c'est mieux. Ouais. Alors, notre cher président qui, du coup, nous a partagé en tant que bon plan HOP, association de loi 1901 qui représente et qui accélère la réussite des entrepreneurs en situation de handicap. Je pense que vous connaissez tous. C'est vrai que c'est un bon plan à garder en tête si vous souhaitez le partager à d'autres. Moi, à titre personnel, j'en ai déjà parlé à certains d'entre vous, mais on m'avait recommandé l'association Auxiliaire des aveugles, Auxiliaire avec un F, qui permet du coup d'avoir recours à un bénévole qui va vous aider au quotidien. Je sais aussi que parfois ça passe pas et que ça peut être un petit peu fatigant parce qu'il faut recommencer. Il faut recommencer la démarche, etc., quand ça passe pas avec une personne pour essayer avec une autre, etc. Mais voilà, moi, je dirais que j'ai une amie, une cousine, en fait, qui est bénévole dans cet asso et ça a vraiment donné lieu à une super amitié. Et en fait, elle se rend tous les jours chez cette amie pour l'aider dans ses démarches, etc. Donc, il peut y avoir de bonnes surprises si vous souhaitez. J'ai fait la demande, justement, j'ai l'antenne auxiliaire des aveugles qui s'est ouverte dans les Hauts-de-France. Donc, j'ai envoyé ma cotisation, etc. Et normalement, bientôt, je vais pouvoir rencontrer. J'en suis vraiment heureuse et presque soulagée. Oui, c'est très chouette parce qu'en fait, après, il faut que ça passe bien avec le bénévole, mais c'est vrai que si ça passe bien, ça peut carrément faire office, en fait, pas à temps partiel, mais voilà, sur des petites actions comme ça peut vraiment vous aider au quotidien. Justement, moi, j'ai fait appel aux auxiliaires récemment pour accélérer justement les documents par rapport à l'URSSAF et tout ça, et ça a très, très bien fonctionné. En fait, dans la demande, quand on formule, en général, on nous demande si c'est pour de l'administratif, pour quelle raison, pour quel motif, pour que les gens qui viennent sachent globalement de quoi ils retournent. Et ça s'est très, très bien passé. Ça a fait tout de suite un bond en avant pour mon activité. Documents administratifs à rallonge. Okay. Moi, j'ai juste une chose à ajouter par rapport aux auxiliaires. C'est qu'en fait, pour l'instant, les auxiliaires, je ne sais pas jusqu'où, pour les banlieusards qui habitent au-delà de Paris. Très bonne question. Je sais que les Parisiens, en tout cas les auxiliaires des aveugles… Je suis en région parisienne, par exemple. Tu es où, toi? À Marne-la-Vallée. Ouais, donc le 77. Et après, c'est à la volonté des bénévoles. C'est-à-dire que quelquefois,
quelquefois, on peut avoir quelques difficultés à avoir des auxiliaires mais ils se sont dans modernisés. Ils ont une plateforme numérique sur laquelle Voilà. ils répondent. Les bénévoles savent où ils habitent. Enfin, voilà, D'accord. ça... Donc ça s'est amélioré parce que moi, je sais que Ah oui. j'utilisais le service des auxiliaires des aveugles depuis très, très longtemps. Oui. Même à Avant, c'était l'époque où plus j'étais dur, mais étudiante. exactement, moi aussi. Et moi aussi, Du et coup, justement, à l'époque, j'avais des difficultés, mais maintenant, c'est plus ouais. simple avec Et le maintenant, numérique. je sais qu'ils ont ouvert une antenne dans le Val d'Oise, à Cergy. Et du coup, nous, ils se sont rapprochés de nous. Voilà. De ce que je vois sur leur site, il y en a une dans les Yvelines et dans l'Essonne aussi pour la région parisienne. Et puis il y en a pas mal en région aussi, dans d'autres départements. Si, dans le même style, après, qui n'est rien à voir avec le monde des déficients visuels, pour ceux qui sont plutôt extériorisés comme Valenciennes ou autres, il y a des associations qui s'appellent France Bénévolat, où vous pouvez passer des annonces aussi pour rechercher des bénévoles. Et je pense que France Bénévolat, si on leur demande, voilà, parce qu'on peut avoir des tâches administratives, etc. Voilà. Et du coup, moi, je travaille avec France Bénévolat au niveau associatif, puisque je suis président d'une association de sport sur Nancy. J'ai plusieurs annonces sur France Bénévolat et ça marche bien. Alors après, ça peut permettre de trouver une personne qui pourrait vous aider, une personne qui a été peut-être entrepreneur ou qui a eu des responsabilités et qui peut aussi vous donner cet apport qui vous manque, quoi. Donc voilà, France Bénévolat. Super. Bon, bah voilà, c'est typiquement. Juste petit point sur France Bénévolat, en fait, c'est pas mobilisable par les individuels. C'est parce que tu as une asso, Jean-Michel, parce que je connais aussi, il me semble. Oui, il faut avoir une association oui, pour pouvoir faire appel à France Bénévolat. Ah. Tout à fait, mais justement, la question qui se pose, je pense que si on va discuter avec France Bénévolat et qu'on leur demande, je pense qu'ils peuvent peut-être faire un effort pour une personne une personne handicapée là-dessus. Je pense qu'il y a des efforts qui peuvent être faits, quoi. Donc voilà, quoi. Et surtout si c'est une structure, parce que si on a une structure, ça peut peut-être marcher, parce que justement, association, structure, Oui. voilà. Oui. Une entreprise. Oui, mais à la limite, s'il y a une structure, alors je ne sais pas où tout le monde habite, hein, mais je veux dire, voilà, je prends l'exemple de ceux qui sont à Valenciennes, puisque j'ai entendu Valenciennes tout à l'heure. Bon, bah, peut-être qu'il y a une association comme la VH qui est à France Bénévolat. À la limite, il faut juste passer par la VH pour faire une demande officielle. Mais bon, pourquoi pas, hein, ça peut. D'abord, toutes les associations comme l'UNADEV, la VH, le GI2A, c'est toutes des associations qui sont là pour vous aider dans le quotidien, normalement, et normalement, ils sont là pour le service. Donc, si vous ne pouvez pas passer directement, essayez de passer indirectement. Je veux dire, moi, je suis président. Moi, si une personne me demande ce service, je le ferai volontiers. Ouais, et pour moi, c'est naturel. Mais après, c'est ma nature à moi. Mais bon, voilà. Non, mais c'est très bon à savoir, du coup, pour se recontacter, etc. Ok, merci. Bah, merci beaucoup. Donc là, ça nous donne déjà pas mal de petits trucs, astuces pour pallier au long délai d'attente de la MDPH pour une aide humaine. Voilà. Si en attendant, on peut faire appel à des associations voilà, qui ont des missions d'intérêt général comme ça. Je pense juste qu'en fait, la clé, c'est de ne pas se décourager si ça passe mal une première fois. Parce que je sais que j'avais eu ces retours-là aussi, et de recommencer avec une autre personne, en fait, tout simplement. Voilà. C'est aussi une question de feeling, hein. Voilà. On peut être différent, on a le droit, et on peut réessayer. Je pense que c'est important de trouver. Voilà, il faut qu'il y ait ce feeling. Sinon, comment faire confiance, comment. Oui, sinon ça peut vite être très gênant. Tout à fait. Il ne faut pas hésiter. Voilà, donc c'est fait avec bienveillance, je pense qu'il n'y a aucun souci. Ouais. Alors, je vois que Théo a levé la main. Non, pas du tout. Ah d'accord, il y a une petite main. Ah non, c'est ma souris, désolée. Excusez-moi. Alors, du coup, en tout cas, je voudrais lever la main. Ah, eh bien, allez-y. Je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je suis adhérente aux auxiliaires des aveugles sur Paris. Ouais.
Il y a eu le sentiment que les auxiliaires interviennent de façon ponctuelle. Si on a besoin d'aide de façon régulière, par exemple au niveau administratif, par rapport à sa vie professionnelle, je ne suis pas sûre que les auxiliaires puissent répondre à un besoin. Ah bah si. qui soit Ah long. si. En fait, ils s'adaptent selon les régions. Par exemple, là, moi, je pense pas d'après ce que j'ai compris, on ne peut pas avoir la même personne qui revient aider. Si. Si. Ah si, on peut. C'est au niveau régional après que tout dépend du président. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Ah, c'est dommage parce que oui. Non, parce que moi j'ai eu des réguliers pendant très longtemps. Hein. Ah bon. Parce que c'est mieux d'ailleurs. Moi, j'ai fait appel aux auxiliaires surtout pour de l'accompagnement, pour me rendre à des rendez-vous. Les rendez-vous médicaux sont généralement prioritaires. Eh ben, une fois qu'il y a un rendez-vous médical, il y en fait, il faut que je me mette de côté. Allô, vous m'entendez ou oui. pas? Oui. Ouais. Et une fois que j'ai eu un rendez-vous médical, il n'y a eu personne pour m'accompagner. Ah bon? Alors, ce qui fait que pour la fiabilité ne serait-ce que d'un accompagnement dans les transports et pour se rendre à un rendez-vous, j'ai un peu mis ça de côté, quoi, très honnêtement. Et je n'ai pas du tout cherché à avoir une aide administrative ou informatique ou ce que vous voulez par les auxiliaires des aveugles. D'abord parce qu'on ne m'a pas promis de régularité, ce sera une personne différente à chaque fois. Et moi, ouais, c'est compliqué ça. Ça ne va pas, ça. Voilà. Ok, bah c'est vrai que moi, voilà, c'est vrai que comme je vous disais, en fait, ma cousine, elle a vraiment lié en fait un lien d'amitié avec la personne qu'elle aidait. Donc aujourd'hui, elle l'aide régulièrement, etc. Mais c'est vrai que ça versait plutôt dans le domaine du personnel. Et je pense qu'en fait, la clé, c'est de, si possible, trouver quelqu'un comme ça. Après, c'est difficile pour tout le monde, ça ne se trouve pas comme ça en ami. C'est clair que c'est quelque chose qui se cultive. Et puis, il faut avoir de la chance, tomber sur la bonne personne, avoir le feeling, comme on disait. Vas-y, balance les coordonnées de ta cousine. Non, elle va être assaillie. non, mais oui, c'est vrai que non. Puis en plus, ma cousine, pour le coup, je pense pas qu'elle plairait à tout le monde, mais voilà, là, pour le coup, ça passe super bien. Puis en plus, ils habitent l'un à côté de l'autre, donc c'est très pratique. Voilà. Je pense qu'il faut avoir le bon matching comme ça, mais en gros, il faut persévérer. C'est ça l'idée derrière. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a un partage à faire sur ce sujet ou sinon on passe du coup au prochain petit tips? Je ne sais pas, c'est toi qui avais ce qu'il y avait sur les feuilles, donc c'est toi qui sais ce qui est intéressant. Du coup, on passe. Non, mais c'était sur le sujet. Du coup, nous, on ne sait pas ce qu'a mis chacun, donc. Sur le sujet. C'était pour rester du coup sur le sujet de l'auxiliaire des aveugles, vu qu'on parlait un petit peu de ça. Alors, ce qui m'a été donné ensuite dans la liste, ça a été du coup le fameux Batterlink de Jean-Michel. Alors ça, Jean-Michel, c'est parce que vous m'en aviez parlé en fait avant par message, mais peut-être vous pouvez représenter ça, voir si ça peut servir à certains. Alors, Barterlink, c'est un réseau d'entrepreneurs et d'entreprises, mais c'est du troc et de l'échange. C'est-à-dire, alors moi j'ai adhéré avant confinement, on m'a déjà fourni 3 contrats et puis forcément avec le confinement, du coup j'ai fait aucun contrat, mais en fin de compte on fixe, donc moi je fais du massage, ma journée elle est de temps. Et du coup, c'est mis en lien sur leur site et les entreprises peuvent m'acheter une journée de massage. Et en fin de compte, ils ne me payent pas en euros, ils me payent en link. Et du coup, cette monnaie, c'est une monnaie virtuelle. Et du coup, mon compte s'accrédite en link. Et du coup, après, avec cet argent virtuel, je peux aller acheter dans une autre entreprise. Donc, on est tous en réseau. Et du coup, par exemple, si j'ai besoin de sophrologie, d'un cours de sophrologie, et du coup, je peux regarder s'il y a une sophrologue Barterlink. Et du coup, hop, je peux prendre une séance avec l'argent virtuel que j'ai. Ça peut être aussi, il y a des restaurants, donc je peux aller au restaurant et payer ma facture avec des links. Enfin voilà, donc il y a des traiteurs, il y a plein de choses, des personnes qui font des sites internet, il y a des comptables aussi, voilà, des choses comme ça. Et il y a tout un échange, c'est-à-dire j'ai une entreprise, j'ai une secrétaire
Et ma secrétaire, elle n'a pas assez d'heures. Donc, du coup, je peux mettre à disposition ma secrétaire pour Samira, par exemple, le vendredi après-midi. Et Samira me payera tous les vendredis après-midi, ma secrétaire, mais elle me les payera en lunch. Voilà. Et moi, cet argent, je refais ce que je veux avec. Donc, c'est assez. Je trouve que c'est assez sympa. C'est du troc, voilà. C'est un réseau de proximité. Il en existe beaucoup en France? Alors, ça commence seulement à se développer. C'est bien développé sur l'Est et sur la région de Bordeaux. Il me semble que ça commence un peu à arriver vers le Nord. Ah. Et voilà. Et donc, la capitale, c'est toujours pareil. Je ne suis pas en fin de compte l'expansion de cette dynamique, mais ça commence à se propager. Et forcément, plus il y a de demandes, et plus il y aura de demandes, et plus il y aura de l'essor dans les régions, quoi. Voilà. Mais pour le moment, je sais que beaucoup Nancy, Bordeaux, tout l'est de la France, ça démarre très très bien, quoi. Voilà. Et du coup, la chose à payer, alors c'est soit on ne paye pas, et du coup, quand on fait un contrat, ils nous prennent 10% sur le contrat, ou alors on paye une adhésion de 20 €, et là, on a la somme totale, quoi. Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant, je trouve, comme ça. Donc, c'est pas mal comme raison. Voilà. Je le fais déjà, moi, mais de manière un peu non officielle. Thérapeute. Voilà, mais du coup, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, tu es adhérente, et du coup, tu as un lien qui va sur leur site. Donc, plus tu as de liens de ton site, par exemple, sur d'autres sites, ça te fait monter ton flux aussi. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Ouais. Voilà. Et je suis sur un autre réseau qui s'appelle Dinabuy, et celui-là, il est beaucoup plus énergique, et il est sur toute la France. Il marche très bien. C'est du réseautage. Et tous les mois, il y a au moins un minimum une réunion. Et quand on est Dinabuy, on peut faire des réunions partout. C'est-à-dire que si demain je vais à Valenciennes voir Samira, je peux aller dans le réseau Dinabuy à Valenciennes. Si je vais sur Paris voir Agnès, je peux aller réseauter sur Paris du moment qu'il y a une réunion. En fait, voilà, on peut réseauter sur toute la France. Et du coup, il y a une présentielle par mois. Et il y a aussi des Zooms. Alors du coup, c'est là que c'est pratique, parce que pour les coachs, par exemple, les coachs qui font beaucoup par visio ou autre, c'est très intéressant, parce que là, ils peuvent présenter leur concept sur toute la France, quoi. Il y a un droit d'entrée, non? C'est bien ça. Il y a un droit d'entrée, oui. Moi, je paye 50 € par mois, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Et Dinabuy, ça s'écrit comment? J'ai trouvé, excusez-moi. Ah oui, Dinabuy, ok. Parce qu'en fait, je m'occupe de prendre les notes pour vous tous, pour que vous ayez tous sur un petit document. Et j'ai trouvé, en fait, j'ai l'impression que ça. Enfin, en gros, c'est Dinabuy rencontre dirigeant dont tu nous parles, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Super. Voilà. Et franchement, c'est très efficace. Voilà. Et puis du coup, ils sont très ouverts. Alors moi, sur Nancy, ils sont très ouverts au handicap. On n'a vraiment aucun souci. J'ai fait rentrer Anis, qui est un vendeur de parfums. Il se sent bien aussi. J'ai fait rentrer Cyril, qui lui fait du site internet, qui est aussi handicapé, qui fait du site internet. Du coup, je les ai mis à l'académie. Enfin, je les ai présentés. Enfin, je leur ai envoyé pour l'académie, la HUP. Et voilà. Et du coup, il y a aussi un autre, Edouard aussi, que je veux faire rentrer, qui est coach aussi. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, je fais aussi rentrer pas mal d'handicap, et du coup, ça marche très très bien, quoi. Voilà. Il y a une question, Jean-Michel. Alors donc, tu dis que tu fais rentrer des gens. Ça veut dire qu'en fait, oui, c'est par recommandation qu'il faut rentrer? Alors, si tu trouves le lien, tu peux faire ta demande. Mais après, oui, tu peux être recommandé par quelqu'un, voilà, tout à fait. Mais tu n'es pas obligé. Du moment que tu cherches le lien, tu sais qu'à côté de chez toi, il y en a un, tu peux faire une demande, et puis voilà. D'accord, tu n'es pas obligé d'être… Parce qu'il y a des réseaux… recommandé.
Ouais, c'est comme les réseaux que j'ai. Ça commence par quelque chose, où là, normalement, enfin, d'abord, c'est quand même assez cher quand tu rentres dans dans des réseaux comme ça. C'est plus de 80 € par mois, je crois. Donc, et en fait, on doit recommander des gens tous les mois. Enfin, il y a des obligations, en fait. Alors que, bon, Non, là, il n'y a, apparemment, a pas d'obligation. Sur Dinaby, il n'y a pas d'obligation. Après, si tu recommandes des personnes, alors par exemple, chaque mois, donc il y a tu payes ton petit déjeuner, donc c'est tous les mois, tous les matins chez nous à Nancy, et tu payes ton déjeuner, c'est 6,50 €. Voilà. Si demain tu viens avec moi, tu ne payeras pas ton petit déjeuner puisque tu es invité. Et moi, comme je t'ai invité, je ne payerai pas mon petit déjeuner. Voilà, c'est tout. C'est la seule chose. Et après, si tu signes chez Dinaby, on me donne une prime parce que tu as signé chez Dinaby. Mais bon, après, moi, c'est pas, je cours pas après ça, quoi. Mais je sais que voilà, il y a une somme qui t'est donnée. J'ai ma cliente. Voilà, mes clients vont commencer à arriver. Donc, je voudrais juste vous remercier tous. Merci. Et puis, à très, très bientôt donc, sur WhatsApp. C'est super accessible, WhatsApp. Donc bon, on verra. Okay. Adèle, bon vent. Merci. Voilà, bonne chance pour la suite. Et puis, à vous tous, à très bientôt et bon après-midi. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Samira. Bon après-midi. Merci, Samira. Bonne journée. À tous, bonne journée également. À bientôt. Oui, alors c'est vrai que malheureusement, on va devoir vous couper un petit peu dans ces échanges pour parler un petit peu de la suite. Mais voilà, en effet, ce qui serait chouette, c'est de pouvoir vraiment continuer entre vous tout ça. Le groupe WhatsApp, on en parlera. En effet, c'est une possibilité. Après, je me demande si peut-être pour commencer un groupe LinkedIn, ce serait pas trop mal non plus. Donc, c'est pas hyper accessible. Tout le monde a LinkedIn. C'est pas accessible. Ok. C'est beaucoup moins accessible que WhatsApp. D'accord. Bon, écoutez, non, à ce moment-là, on va sûrement partir sur un groupe WhatsApp. Il faut juste savoir de quel téléphone on fait ça. Mais ok, c'est bien noté. Donc, pour vous dire un petit peu, là, on va vous joindre un document. Alors, de ce que j'ai compris, peut-être pas tout de suite. Peut-être qu'on vous le transforme d'abord en Word et ensuite on vous le joint par mail. Donc, dans les prochains jours, j'essaierai de faire ça au plus vite. Je suis un peu débordée en ce moment, donc je fais au mieux. Avec aussi les petites notes. Donc là, tout ce qu'on s'est dit, c'était vraiment super enrichissant. Je pense qu'on s'est déjà donné, même si on n'a pas eu le temps de tout dire, on s'est déjà donné plein de trucs et astuces, plein de noms, de choses intéressantes à se donner. Donc ça, ce sera présent dans le document. Il y aura une première partie de document où en fait il y aura cette liste de trucs et astuces dont on vient de parler, et ensuite il y aura du coup la fameuse liste de recontacts où les personnes vont pouvoir du coup noter un petit peu, vous notez un peu ce que vous voulez, que ce soit réseaux sociaux, numéro de téléphone, là où vous souhaitez être contacté. C'est vrai que le numéro de téléphone, nous, ça nous permettra de vous ajouter à un groupe WhatsApp. Et moi, du coup, je considérerais que si vous avez mis votre numéro sur ce document, c'est que vous acceptez d'être mis dans un groupe WhatsApp. Voilà. Si ça vous va. Ok. Voilà. Et puis, on va vous donner dans le chat le lien vers un petit questionnaire de satisfaction par rapport au programme UNADEV. C'est vrai que plus vous nous en dites, en fait, plus on sait comment répondre à vos besoins, comme l'a dit Amou, et aussi plus vous nous en dites dans le positif, plus on peut vendre ce programme, le promouvoir auprès de partenaires pour qu'ils nous financent et qu'on puisse le reconduire. Donc, c'est pour ça que c'est hyper précieux. Donc voilà, Laura vous a partagé le petit lien. Évidemment, je vous le repartagerai dans ma newsletter et dans un mail aussi. Super. Et puis voilà, et je vous dis un grand merci à tous. Et oui, bon courage, Adèle, pour la suite. Merci beaucoup, Julia. Écoutez, on verra ce que ça donne. J'espère que je pourrai prendre mon avion, surtout au vu de la situation actuelle. Sans problème. Ouais. C'est quand? C'est mercredi?
je pars pas mercredi. Heureusement, j'ai quand même, faut quand même que je déménage, je fais tous mes vaccins. Mais je pars, du coup, je partirai normalement mi-avril. Voilà. Ah oui, Mi-avril. d'accord. Bah, Bon, écoute, bah, écoute, bonne chance à toi. Ouais, bonne merci chance. beaucoup. Bon, en tout cas, ça a été un vrai plaisir de mener ce parcours avec vous. Vous voyez, on a vraiment eu en fait un noyau dur. Pour vous dire, de base, on était 37 inscrits. En fait, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que c'était toujours un petit peu les mêmes personnes qui revenaient. Et je trouve ça très chouette. Et c'est pour ça, je trouve ça génial qu'on puisse se recontacter après, rester un petit peu en contact, que vous puissiez voilà, vraiment développer des synergies entre vous. Parce que je pense qu'on a une bonne base de personnes qui interagissaient régulièrement. Là, je vois que dans les échanges, c'est hyper fluide et c'est très chouette, quoi. Donc, l'objectif, ça va être de permettre à tout ça de se poursuivre. Et puis, je vous remercie. J'espère que ça vous a aidé quand même un petit peu. Comme vous avez pu le voir, c'est plus un parcours qu'un programme. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me joindre par mail, à joindre Quentin. Du coup, je vais peut-être juste, pour conclure, laisser Quentin se présenter parce qu'en fait, il vous a peut-être déjà appelé au téléphone et il va vous appeler dans les prochaines semaines pour bien pouvoir voir comment. Oui. C'est vrai, j'ai eu l'appel de Quentin. Voilà, c'est ça. Je vais peut-être juste te laisser se présenter rapidement et puis après, on vous parlera juste, désolé Quentin, je te laisse dans une seconde te présenter, on parlera juste des programmes d'accompagnement d'HUP pour que éventuellement vous sachiez un petit peu ce qui vous attend si vous souhaitez continuer à être accompagné. Et voilà, et je laisse une question, Quentin. Adèle, avant que Quentin se présente, parce que j'aimerais bien l'entendre attentivement. Alors, j'ai vu qu'il y avait les comptes rendus de certaines briques. Oui. Est-ce qu'on a les replays? Par exemple, moi, j'ai loupé, j'ai pas su m'inscrire quand il y avait l'intervention qui m'intéressait le plus de Stéphane. Ouais, il n'y a pas de souci, je vais vous. J'ai le Word, mais j'ai pas le replay, par Je exemple. peux le mettre dans la discussion si vous voulez. Je peux aller le mettre là dans la discussion. Bah, en fait, on peut mettre, si ça te va, Laura, mais je peux le mettre aussi. Il y a directement une playlist UNADEV. Oui, ok. Bah, en fait, c'est le lien qui regroupe un peu tout ce qu'on a fait. C'est ça. Et alors, la playlist, je ne sais pas si on peut partager la playlist directement. Oui, t'embête pas, Adèle, je vais aller la chercher. Super, bah, merci beaucoup, Laura. Et voilà, cette playlist, si vous voulez, je la remettrai aussi dans la dernière newsletter. Merci beaucoup. Ça, on va mettre aussi cette réunion. Hein. J'avais une question très, très administrative. Je voulais savoir si il pouvait être attesté qu'on a participé à l'ensemble des briques HUP UNADEV. C'est une très bonne question. Oui, pardon. Alors, excusez-moi, je tente de retrouver mon micro. Oui, on peut vous délivrer une attestation de participation à un programme HUP. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'est pas centre de formation. Donc, je dirais ça vaut ce que ça vaut. Voilà, c'est juste une attestation de participation en tant qu'association. Mais on n'est pas centre de formation. Donc, voilà, je ne sais pas à quel usage vous en aurez, mais il faut juste avoir ça en tête. Pour attester de ma motivation, tout simplement. Bah, à ce moment-là, ça peut marcher, oui. Hop là. Ok. Je laisse Quentin se présenter. Hein, c'est vrai quand même dans les dossiers, par exemple la GFIP, tout ça, on demande qu'est-ce que vous avez fait entre-temps, quoi. Que nous avons fait la sieste, dormi, réveillé. C'est super. Hein. Et un peu de soleil. Voilà. Oui, bon, c'est peut-être un peu mieux. Une très bonne question, oui, merci. Bah écoutez, du coup, Laura, je verrai ça avec toi à la fin de la réunion. On va essayer de vous fournir ça. Après, c'est vrai que du coup, on va peut-être vous le fournir individuellement, vu qu'il y a différentes personnes. Voilà, je ne pourrais pas vous donner ce document-là dans une newsletter, par exemple, puisque tout le monde n'a pas. Non. Mais totalement. C'était pas ma question, c'était vraiment individuellement. Parce qu'on ouais. C'est bien noté. Adèle. Oui. Adèle, tu m'entends? Oui. Adèle, question un peu bête, mais l'UNADEV qui a participé sur la brief, pourquoi elle n'est pas à la conclusion? Écoutez, parce que c'est assez compliqué quand même de mobiliser des partenaires comme ça régulièrement. Donc nous, on les a mobilisés à l'ouverture. Et là, sur la conclusion, en fait, je pense que l'UNADEV est pas tellement dispo en fait là actuellement. On n'y a pas pensé. On pensait que c'était vraiment chouette de faire quelque chose de privé plutôt entre nous pour permettre la discussion, pour permettre de se rencontrer. Et moi, c'était vraiment ce qui m'avait été demandé à plusieurs reprises, quelque chose d'un petit peu plus intime et de moins typé webinaire où en fait on va avoir vraiment un intervenant et puis juste tout simplement discuter entre nous.
Donc ça, c'était une décision de notre part aussi. Oui, d'accord, mais du coup, c'est vrai que il nous donne pas de solution. Enfin, je ne dis pas qu'il nous donne pas de solution, mais du coup, c'est vrai qu'on parlait matériel informatique, etc. au début. Ouais. Du coup, par exemple, je sais pas, c'est vrai qu'on n'en a pas discuté, mais peut-être que certains ont peut-être des problèmes sur, je sais plus, je crois que c'est Samira qui a dit qu'elle avait fait un truc avec Zoom etc. Du coup, est-ce que, bah voilà, c'est vrai que c'est des réponses qu'ils auraient pu fournir, etc. Peut-être à titre individuel, quoi. Mais puis bon, voilà, c'est pour ça que je suis un peu étonné, voilà. L'UNADEF s'est pas spécialement engagé à ça quand on a fait un partenariat avec eux. En fait, ils se sont engagés à nous financer et nous, c'est notre programme. Donc, ils ont déjà participé à la première brique. Si vous voulez, Jean-Michel, vous pouvez la revisionner. Il donnait quelques petits trucs et astuces. Il y avait un intervenant qui fait partie de leur équipe, Exactement. Abdelkader, que vous pouvez solliciter individuellement, qui est très calé au niveau technique, effectivement, parce que voilà, ce qu'on disait tout à l'heure pour les auxiliaires est valable pour l'UNADEF. Les solliciter individuellement, ils sont tout à fait capables de répondre. Et je vous ai remis en mémo du coup dans le document, parce que quelqu'un l'avait dit justement au tout début de la réunion là, je vous ai remis en mémo qu'il est possible de solliciter votre antenne régionale ou départementale, enfin là d'où vous dépendez de l'UNADEF pour qu'ils puissent vous aider justement sur les outils plutôt informatiques. Ouais, c'est ce que nous disait Samira, du coup c'est ce que je trouve intéressant. Super, voilà, donc ça c'était pour répondre à votre question. Et puis bon, alors du coup, je laisse quand même Quentin se présenter, le pauvre, ça fait la 3e fois qu'il essaye. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Bonjour à tous, à ceux dont j'ai pas eu la chance de pouvoir parler. Donc moi, je m'appelle Quentin, je remplace Adèle du coup qui nous quitte. Moi, je suis là pour un stage de fin d'études. Je suis absolument ravi de rejoindre l'équipe HUP. Très content de rencontrer ceux que j'ai pu avoir par téléphone. Ceux que je n'ai pas pu avoir ou que je n'ai pas eu le temps de contacter, je vais faire ça avant la fin de la semaine. Et si jamais vous avez reçu un message de ma part, n'hésitez pas à me rappeler sur mon numéro de téléphone. Et ça sera avec grand plaisir de pouvoir parler de votre projet, aller un peu plus en profondeur, parce que là, on a surtout fait en surface. Et je pense qu'il y a peut-être d'autres problématiques dans lesquelles vous avez envie de parler. Moi, je ne suis pas expert, mais c'est toujours… pour faire un peu, pour essayer de comprendre HUP et vraiment le métier de l'association, j'ai vraiment envie de découvrir un peu et de parler avec vous pour échanger. Voilà. Super. Merci beaucoup Quentin. Et en effet, donc du coup, vous devriez recevoir un appel de Quentin si vous ne l'avez pas déjà reçu. D'ici vendredi, on essaye un petit peu d'appeler tout le monde pour justement du coup proposer des suites de parcours en fonction du coup des besoins de chacun. Je vais juste laisser Laura, et on va conclure là-dessus, nous présenter rapidement les programmes d'accompagnement qu'on propose actuellement chez HUP. Et puis ensuite, je vous souhaiterais du coup bon vent et puis j'espère avoir de vos nouvelles à l'avenir. Oui, bon courage pour la suite et plein de bonnes choses. Merci beaucoup, Julia. Vas-y, Laura. Oui, merci Adèle. Et je suis ravie de, pour certains, vous saluer aujourd'hui, pour d'autres, faire votre connaissance. C'est effectivement plutôt Quentin qui fera le lien sur quels sont vos futurs besoins. Et d'ailleurs, je le remercie parce qu'il m'a déjà donné un peu de vos nouvelles pour certains d'entre vous voilà, qui pourraient rejoindre des parcours d'accompagnement à HUP. Pour les résumer, on a un premier programme chez HUP qui s'appelle Déclic, qui a pour but de sensibiliser à l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap qui en sont très éloignées. L'idée, c'est que ce parcours, c'est vraiment un parcours de découverte. Donc, celui-ci, je ne suis pas sûre qu'il concerne beaucoup d'entre vous aujourd'hui, puisque c'est vraiment pour des personnes qui n'ont pas vraiment de projet, ne sont pas du tout sûres de vouloir se lancer, mais qui ont envie de découvrir ce que ça pourrait être que l'entrepreneuriat. Mais disons que rien qu'avec ce programme UNADEF, vous avez quand même échangé pas mal entre entrepreneurs, donc c'est peut-être pas le plus pertinent, mais je vous le mentionne tout de même. En revanche, les 3 autres pourraient tout à fait vous convenir. Le deuxième, c'est parrainage de compétences. Certains d'entre vous y sont actuellement ou vont y être bientôt ou y ont été. Pardon. C'est par exemple ce dont nous parlait Agnès tout à l'heure. L'idée de parrainage de compétences, c'est de permettre à un porteur de projet ou un entrepreneur de mieux structurer son projet ou son entreprise ou de renforcer ses compétences grâce à l'intervention d'un professionnel bénévole qui va pouvoir vous aider pendant 6 mois à peu près à mieux cadrer les choses, vous apporter son expertise et vous suivre aussi de manière, de près, de manière humaine, pour vous aider aussi dans les moments plus difficiles qui peuvent survenir pour un entrepreneur.
Et il est également possible sur ce programme de recourir au service d'un coach professionnel bénévole pour travailler plutôt sur votre posture entrepreneuriale ou sur ce qui pourrait vous aider, enfin vous gêner au quotidien dans votre pratique de manière un petit peu plus personnelle. Ensuite, on a HUP Academy. C'est un programme dont l'appel à candidature se termine très bientôt, là, le 2 avril. J'en profite pour saluer Christine. Je t'ai pas oublié, Christine. J'ai bien vu ton mail. Il faut juste que je m'y penche et que je vais peut-être te rappeler pour qu'on en discute toutes les deux. Mais ce serait avec plaisir que tu puisses rejoindre ce programme en tout cas. Et donc c'est un programme qui est collectif, à la fois individuel, mais enfin avec un apport individuel, mais surtout une grosse part de collectif pour permettre à 20 entrepreneurs qui sont au début de leur création, donc entre 0 et 3 ans de création, pour leur permettre d'aller plus loin, d'accélérer leur réussite, de se développer grâce à des experts projets et des coachs, mais aussi grâce au collectif. Et enfin, le dernier programme, Rebond TIH, c'est notre petit dernier qui a été créé en septembre 2020 pour faire face à la crise Covid et qui a pour but d'accompagner des dirigeants en situation de handicap expérimentés, plus de 2 ans et demi d'activité, pour les aider à repenser le futur de leur entreprise, pas via, mais à l'heure de la crise Covid. Voilà, donc pour les programmes HUP. C'est celui qui s'appelle Rebond, c'est ça? Voilà, Rebond, c'est ça. Ouais. Et du coup, on est tous tout à fait à votre écoute chez HUP si vous voulez nous solliciter sur un de ces programmes. Et c'est du coup Quentin qui fera le lien, qui pourra discuter individuellement avec chacun d'entre vous pour voir un petit peu celui qui pourrait vous correspondre le mieux. Et je tenais à vous dire aussi que si jamais, aujourd'hui, là, tout de suite, vous êtes très occupé, vous n'avez pas forcément le temps pour ça, mais que dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, vous changez d'avis, faut pas hésiter à continuer à nous solliciter. On sera toujours là, on l'espère, et on pourra répondre à vos besoins. J'ai une question, Laura. Oui. Sur ce programme Rebonti, en fait, est-ce qu'il y a le lien avec T-Booster ou pas? Alors, justement, c'est là où je... Non, pas du tout. Ah, non, du tout. Okay. En fait, Rebonti, c'est un programme qui est un peu double en quelque sorte. En fait, il y a une partie du programme dans lequel l'entrepreneur est accompagné par un consultant référent dédié qui va le suivre plutôt, faire un diagnostic, voir ce dont il aurait besoin. Et une deuxième partie de programme où on a déterminé différents parcours en fonction des besoins. Donc le consultant référent en fait propose à l'entrepreneur de rejoindre un de ces parcours. Mais il n'y a pas de lien forcément avec T-Booster, même si on les aime beaucoup. D'accord, non, mais c'était parce que justement, il y a beaucoup de... je retrouve dans ce programme beaucoup de... Enfin, parce qu'on est suivi aussi par T-Booster, et il y a pas mal de personnes là, actuellement, qui sont suivies par T-Booster. C'est pour ça que moi, je pensais que c'était... il y avait un lien. Voilà, en fait, la différence principale, c'est que déjà, il y en a un, c'est HUP, et l'autre, c'est l'inclusion. Et puis, c'est surtout que sur T-Booster, ça peut être aussi bien des gens qui n'ont pas encore créé que des gens qui ont déjà créé. Alors que Rebond, c'est vraiment pour un public très spécifique, qui sont les entrepreneurs qui ont créé depuis plus de 2 ans et demi. Tu vois un peu la différence? D'accord, ok. Et c'est pas les mêmes accompagnements, puisque sur Rebond, on va retrouver aussi le mentorat de crise, le coaching de crise, des ateliers techniques, des choses qu'on a l'habitude de faire chez HUP. Ouais. D'accord, parce qu'en fait... Mais les deux sont complémentaires, hein. C'est justement, c'est pour ça que je me disais qu'il y a peut-être un lien. Et c'est pour ça, en fait, que voilà, qu'il y avait un... Et T-Booster, parce que moi je ne connais pas T-Booster, est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots, Nassira? T-Booster? Oui, vas-y, Laura. Vas-y, Nassira, je t'en prie. En fait, T-Booster, c'est en fait un programme d'accompagnement de l'entreprise sociale L'Inclusion
En fait, c'est un programme qui a pour objectif d'accompagner une vingtaine de TI, je crois. Il me semble, c'est ça. Et qui sont en difficulté et qui ont besoin en fait d'un accompagnement beaucoup plus sur mesure, je pense, par rapport au handicap et par rapport à son activité. D'accord. Voilà. Il est sur combien de temps, ce programme? Là, on a prévu, le programme a été prévu pour 6 mois d'accompagnement. D'accord. Mais voilà, donc. D'accord, merci. Oui, c'est vrai que le type booster, ça va être plutôt, par exemple, si vous avez des problématiques au niveau de votre dossier à envoyer à la MDPH, voilà, problématiques plus administratives. Tandis que, par exemple, la shop, ça va être plus sur votre projet entrepreneurial. Ok. Voilà. C'est complémentaire finalement. Le trait. Ah oui, c'est complémentaire. Ah oui, tout à fait. Oui. Et donc, qui c'est qui le fait, T-Booster? C'est pas là. Alors, c'est une entreprise qui s'appelle l'Inclusion. Donc, l'Inclusion, c'est la première, enfin, c'est pas la première, mais c'est la plus grande plateforme qui réunit les TIH, EA et ZAT, donc le secteur tertiaire du handicap, et les autres secteurs sur une plateforme numérique, donc à destination des entreprises pour avoir recours du coup à ce secteur-là. Le secteur protégé. Secteur protégé, exactement. Et donc, en parallèle, l'Inclusion a aussi des activités d'accompagnement, donc à travers Team Booster. Comment c'est le site internet Alors, le site internet, je crois que je sais pas. C'est l'Inclusion. Ouais, l'Inclusion. Il vaut mieux les contacter sur LinkedIn parce qu'ils ont eu un souci. Il y a eu le fameux accident à Strasbourg qui fait qu'il y a des petits problèmes de site internet avec le site de l'Inclusion, mais vous pouvez les contacter sur LinkedIn directement. Je peux mettre peut-être une personne à joindre. Laura, peut-être que je mets, je sais pas, Elodie ou Priscilla, si vous êtes intéressée par ça. Non, vaut mieux peut-être directement sur LinkedIn. Ah oui, leur écrire directement l'Inclusion. Donc, je vais vous l'écrire quand même. Contacter. LINKCLUSION. Voilà, je vous l'écris aussi. LINKLU. Super, merci Adèle. Voilà. LINKLU. Surtout depuis que je sais copier-coller avant, je ne savais pas le faire. Copier-coller le chat. Pardon. LINKLUSION. C'est ça. Il n'y a pas de C. Non, c'est un cas, justement. Ouais. Je m'excuse. Voilà. Je vais devoir vous laisser. Oui. À un autre rendez-vous. Si, je vais devoir partir. On se quitte là, du coup. Et merci beaucoup. Et voilà, du coup, n'hésitez pas à répondre au petit questionnaire. Et puis, on revient vers vous par mail d'ici quelques jours. Ça marche, merci beaucoup. Bientôt. Merci à tous. Et à bientôt sur les programmes shop, j'espère. Voilà, à bientôt. Bientôt. Au revoir, Laura.